À 15 ans, j'ai fait une dépression et un jour j'ai dit stop. J'ai commencé à bosser sur moi, sur ma confiance, mon estime et j'ai changé. Je me sentais fort, serein, confiant. On me disait que j'étais charismatique. Les gens venaient vers moi. Je pensais avoir gagné. Mais petit à petit, j'ai commencé à reperdre confiance, à douter, à m'effacer, jusqu'à retomber dans mes anciens schémas. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi en fait la vraie confiance en soi? Parce que visiblement, j'avais rien compris. Et tu sais quoi? Après 6 ans de cheminement, j'ai enfin compris. Il y a 5 principes invisibles, 5 piliers fondamentaux qui se cachent derrière la vraie confiance en soi. Personne ne te les a jamais révélés et aujourd'hui, je vais te les partager un par un. On croit souvent que la confiance en soi, c'est être sûr de soi. C'est parler fort, ne jamais douter, c'est oser prendre la parole en public, lever la main en cours, affronter un conflit sans trembler. On croit que la personne qui prend de la place, qui a toujours la bonne répartie, qui n'a jamais l'air stressée, a la confiance en elle. Et tu sais quoi? C'est faux. Parce que tout ça, c'est une façade. J'ai rencontré des gens qui avaient l'air hyper confiants, mais à l'intérieur, ils se sentaient vides, ils doutaient tout le temps, ils s'éteignaient dès qu'ils étaient seuls. La vérité, c'est que la confiance en soi, c'est pas du bruit, c'est pas une posture, c'est pas une image. Mais alors du coup, c'est quoi la vraie confiance en soi? Pas celle qui fait semblant, pas celle qui s'effondre dès qu'il y a un doute, mais la vraie. Eh bien, imagine un élève, on l'appelle pour passer au tableau, et là, tout son corps se crispe, il est effrayé. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est que derrière chacune de ces peurs se cache une clé fondamentale de la confiance en soi. Imagine, t'es assis en classe, dans 2 minutes, c'est ton tour de passer à l'oral. Ton cœur commence à s'emballer, tes mains deviennent moites, et dans ta tête, ça part dans tous les sens. Si j'y arrive pas, et si j'oublie tout, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont me poser une question piège? Est-ce que je vais avoir une bonne note? Tu connais ce moment où ton cerveau veut absolument tout contrôler, tout anticiper, tout savoir avant même que ça arrive? Ça, c'est la peur de l'inconnu. Et cette peur, elle est partout, pas juste à l'école. Elle est là quand tu changes de voie, quand tu commences un nouveau projet, quand tu veux parler à quelqu'un pour la première fois, quand tu sens que tu dois avancer, mais que tu sais pas vers où. La vérité, c'est que ton cerveau déteste le vide. Il préfère une mauvaise certitude qu'une incertitude pleine de potentiel. Mais tu sais ce qui fait la différence entre celui qui avance et celui qui reste figé? C'est pas la chance, c'est pas le talent, c'est la foi en soi. La foi, c'est pas de croire que tout va bien se passer, c'est de croire que quoi qu'il arrive, tu sauras t'adapter, apprendre, faire face. Et cette foi-là, elle se cultive. Elle naît quand tu décides de ne plus avoir besoin de tout contrôler pour avancer. Quand tu remplaces le « je dois tout savoir » par « je suis capable de gérer ce que je ne sais pas encore ». Et ça, c'est la première brique de la vraie confiance en soi. Celle qui repose sur ce que tu connais, mais celle qui t'accompagne même quand tu avances dans le brouillard. Parce que la vraie confiance, elle commence là, quand tu n'as plus cette peur de l'inconnu. Mais tu sais, pour ne plus avoir peur de l'inconnu, il ne suffit pas d'avoir envie d'avancer, il faut avoir foi en soi. Et pour avoir foi en soi, il y a un principe essentiel à respecter et c'est ce qu'on va voir ensemble. Imagine maintenant que notre élève accepte cette part d'imprévu. Il sait que ça peut bien se passer ou mal se passer. Il est prêt à essayer, mais juste avant de se lever, autre question lui traverse l'esprit. Mais est-ce que je suis prêt? Et là, c'est la peur de ne pas être prêt qui prend toute la place. Alors la clé ici, c'est la connaissance. Tu veux te sentir confiant dans un oral? Prépare ton sujet. Tu veux te sentir confiant dans un sport? Connais les règles, connais ton corps. Tu veux te sentir confiant dans la vie? Alors commence par te connaître toi. Apprends à connaître tes forces, tes zones d'excellence, tes ressources naturelles, mais aussi tes limites, tes freins, tes zones d'inconfort, tes fragilités. Et surtout, sois OK avec ça. Pas besoin d'être parfait pour avoir confiance. Juste besoin d'être lucide. De dire, voilà où j'en suis. Voilà ce que je maîtrise. Voilà ce que je dois encore travailler. Parce que plus tu te connais, plus tu acceptes qui tu es aujourd'hui. Et plus tu te sens en paix avec toi-même. Mais pourtant, même quand tu as foi en toi, même quand tu sais ce que tu vaux, même quand tu es prêt, il y a une autre peur qui peut tout bloquer. Admettons que notre élève cette fois connaît ses forces. Il a travaillé, il est prêt. Il sait qu'il ne peut pas tout contrôler. Il a la foi en lui. Il accepte l'inconnu. Alors il se lève, il avance jusqu'au tableau. Son sujet est clair, ses idées sont là. Il sait ce qu'il veut dire, mais là, il voit tous les regards tournés vers lui. Il sent les yeux de ses camarades, les soupirs, les ricanements, le silence et tout à coup, impossible de sortir un mot. Sa gorge se serre, sa tête se vide. Ce qu'il vit là, c'est la peur du regard des autres. Cette peur d'être jugé, d'être moqué, de ne pas être à la hauteur de ce que les autres attendent.
c'est une peur qui paralyse, une peur qui te rentre dans la peau et qui te pousse à rester dans le moule, à ne pas te montrer, à ne pas prendre ta place. Et pourtant, si tu veux construire une vraie confiance, tu dois apprendre à te libérer de ce regard. Tu dois apprendre à t'affirmer, parce que l'une des clés les plus puissantes, c'est l'affirmation de soi. Quand tu oses dire ce que tu penses, faire ce que tu veux vraiment, t'exprimer sans chercher à tout lisser, tu redeviens maître de toi. Tu reprends le pouvoir sur tes choix. Tu oses faire les choses qui comptent pour toi, même si les autres ne comprennent pas et même si tu te plantes. Parce que tu ne le fais plus pour plaire, tu le fais pour être aligné avec toi-même. Et ça, crois-moi, c'est l'un des fondements les plus puissants de la confiance en soi. Mais il y a quelque chose de plus profond, quelque chose qui se cache derrière toutes les peurs dont on vient de parler. Derrière la peur de l'inconnu, il y a peut-être cette croyance. Si je ne sais pas tout à l'avance, je vais échouer. Derrière la peur de ne pas être prêt, il y a peut-être cette idée. Je dois être parfait pour avoir le droit de me montrer. Et derrière la peur du regard de l'autre, il y a souvent cette pensée. Si je me trompe, les gens vont me rejeter. Ces croyances, tu ne les as pas choisies, tu les as intégrées. À force d'expérience, de remarques, de comparaison, à force de te juger, à force de t'adapter. Mais aujourd'hui, elles sont là, silencieuses, automatiques, et elles conditionnent tes réactions. Tu veux avancer, mais une voix dans ta tête te dit que tu n'es pas assez. Tu veux prendre la parole, mais une pensée te rappelle que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu veux changer de vie, une peur t'explique que tu vas échouer comme la dernière fois. Alors si tu veux construire une confiance profonde, pas une confiance de surface, tu dois aller là-dedans, dans ces croyances, dans ces phrases que tu t'es répétées tellement de fois que tu penses qu'elles sont vraies. Et tu dois les transformer. Remplacer « je ne suis pas assez » par « je fais de mon mieux et c'est déjà énorme ». Remplacer « je vais encore échouer » par « je mérite une nouvelle chance ». Remplacer « ce n'est pas pour moi » par « et si justement c'était pour moi ». Parce que la vraie confiance, celle qui dure, elle se construit à l'intérieur, dans un discours interne, dans ce que tu choisis de croire sur toi. Et ça, c'est le principe le plus invisible, mais peut-être le plus puissant de tous, la reprogrammation de tes croyances. Alors voilà, tu viens de découvrir les 4 piliers de la confiance en soi. La foi en toi pour avancer dans l'inconnu. La connaissance de toi pour te préparer et t'ancrer. L'affirmation de toi pour te libérer du regard des autres. Et la reprogrammation de tes croyances pour ne plus te saboter de l'intérieur. Et si tu les intègres vraiment, ils peuvent changer ta vie. Ils peuvent t'aider à poser des actions puissantes, à te relever, à t'exprimer, à t'affirmer. Mais si tu te souviens bien, au tout début, je t'ai dit qu'il y avait 5 piliers fondamentaux. Et juste ici, je t'en ai révélé seulement 4. Et ce n'est pas un oubli, c'est pas une erreur, c'est voulu. Parce que le 5e pilier, il est très différent des autres. Presque contre-intuitif. Et pourtant, il est tout aussi essentiel. On en parle tout de suite. Tu sais, il y a quelque chose qu'on dit très peu, mais qui change tout. C'est qu'on croit souvent que la confiance en soi, c'est un état parfait, un objectif à atteindre, un sommet où un jour, tu te réveilles et tu n'as plus jamais peur, plus jamais de doute, plus jamais de tremblement. Mais ça, c'est faux. La vérité, c'est que même quand tu avances, même quand tu te connais, même quand tu t'affirmes, même quand tu guéris tes croyances, il y a toujours des moments où tu vas douter. Toujours des moments où tu vas trembler. Toujours des moments où tu vas te sentir petit. Et tu sais quoi? C'est normal. Et je te dis ça parce que je l'ai vécu. Quand je suis tombé en dépression, j'ai commencé à travailler sur moi. J'ai appris à me connaître, à être à l'aise avec l'inconnu, à me libérer du regard des autres, à programmer mes croyances. Et pourtant, après tout ça, il y avait encore des jours où je doutais. Et je comprenais pas. Je me disais, mais j'ai fait tout ce travail, pourquoi je doute encore? Jusqu'au jour où j'ai compris ce que je suis en train de te dire maintenant. C'est que la confiance absolue n'existe pas. Et que croire en soi, ce n'est pas ne jamais douter, c'est avoir la capacité d'avancer avec la peur. De faire un pas même quand tu trembles, de rester debout même quand tu doutes. Tu me dis croire même quand une partie de toi a envie de fuir. Et ça, c'est le 5e pilier, l'acceptation de ton imperfection, l'acceptation de ton humanité, l'acceptation du fait que tu n'auras jamais 100% confiance, mais que tu peux quand même faire ce qui compte. C'est ça le secret, pas de devenir invincible, mais de devenir libre, de ne plus attendre d'être invincible pour avancer. Écoute, il y a un truc que je t'ai pas encore dit. Un détail, mais un détail qui change tout. Tu sais, tu peux bosser sur toi, tu peux apprendre à t'affirmer, à croire en toi, à reprogrammer tes croyances.
Mais si au fond de toi, tu ressens un vide, si tu as ce malaise diffus qui te suit au quotidien, même quand tout semble aller bien, alors tu vas toujours revenir à zéro. Si tu procrastines, même sur des projets qui comptent, si tu ressens ce besoin de fuir en permanence, tu scrolles sur ton tel, tu sors tout le temps, tu joues, tu bois, tu fumes, juste pour ne pas ressentir ce qui se passe à l'intérieur, alors je vais être honnête avec toi, tu ne pourras pas construire une vraie confiance en toi. Parce que derrière tout ça, il y a un mal-être profond, un vide intérieur, un truc qu'on n'a jamais guéri. Et tant que tu ne le regardes pas en face, tant que tu continues de coller des pansements sur des blessures ouvertes, la confiance ne tiendra pas. Et je te dis ça parce que je suis passé par là. Mais si tu veux comprendre ce qui se cache derrière ce mal-être, si tu veux entamer une guérison profonde et poser enfin des bases solides pour ton estime, ta confiance, ton épanouissement, j'ai créé une vidéo juste pour ça. Clique sur le lien dans la description. Je t'explique d'où vient ce vide, comment t'en libérer et surtout, je te donne un exercice puissant pour commencer à le faire. Si aujourd'hui tu veux arrêter de subir ta vie et que tu veux transformer ton mal-être en un bonheur immense, alors cette vidéo peut vraiment tout changer. En tout cas, si la vidéo d'aujourd'hui t'a plu, sache que c'est celle sur laquelle j'ai le plus travaillé. Ça m'a pris pas mal de temps et d'énergie, mais j'ai kiffé. Alors si tu veux me montrer ton soutien et que tu as envie que ça continue, n'hésite pas à liker, à commenter et t'abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Et sinon, moi je te dis prends soin de toi et à la prochaine. Salut.